Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et ce matin, on part dans l'espace, notamment, pas seulement, mais notamment avec Gérard Felzer. Bonjour Gérard Felzer, vous êtes spécialiste aérien et aéronautique, vous êtes président d'Aviation Sans Frontières, vous êtes ancien pilote de ligne. Et ce matin, avec vous, on analyse un petit peu ce qui se passe chez Boeing. Du côté de l'aérien, on va y revenir, mais aussi du côté de ce qui se passe dans l'espace, parce qu'il y a deux astronautes qui sont coincés sur la station spatiale internationale depuis mi-juin. Ils auraient dû rentrer le 14 juin. Mais le Starliner de Boeing qui les a emmenés à l'ISS, eh bien, il est défectueux et ils ne peuvent pas rentrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec la NASA qui n'arrête pas de dire que ces astronautes ne sont pas coincés, que tout va bien et qu'ils peuvent rester là encore très longtemps ? Ouais, il y a de l'ironie là-dedans, mais effectivement, et les enjeux sont tellement énormes qu'il faut bien trouver une explication. C'est dommageable d'ailleurs parce que Boeing a une très longue expérience du spatial, notamment et depuis le programme Apollo. Dans les fusées, il a été assez bon et là, il a sauté une marche. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Peut-être aussi à cause, comme en aviation, à faire appel à des sous-traitants. Aujourd'hui, pour ces deux astronautes, il va falloir trouver des solutions un peu plus rapidement que ce qu'ils annoncent. Mais le carnet de commandes est plein, que ce soit du côté d'Elon Musk, que ce soit du côté des Russes où on ne peut plus travailler avec. Il n'y a pas énormément de solutions de rapatriement. Vous voulez dire que c'est une question de timing ? Sur quoi la décision de la NASA va être prise de choisir le Starliner de Boeing ou de remissionner par exemple SpaceX ? Qu'est-ce qui fait pencher la balance ? Aujourd'hui, c'est à la fois de l'économie et à la fois du politique. C'est-à-dire que si Boeing veut rester dans la course de l'espace, il n'a pas droit à l'erreur. Et imaginez un accident sur ces astronautes, ce serait une catastrophe, une perte de confiance totale et surtout un marché important pour Boeing. Le spatial représente quand même un gros chiffre d'affaires, tout autant que la défense d'ailleurs. Par rapport aux avions civils, on va en parler, c'est plus de la moitié de son budget. Combien de temps ça met d'organiser une mission de sauvetage comme celle-là ? On dit que si on fait appel finalement à SpaceX, ça ne pourra pas se faire avant le mois de février, ce qui est hallucinant. Est-ce qu'on ne peut pas décider comme ça au dernier moment finalement d'organiser dans l'urgence une mission de sauvetage ? Ça prend combien de temps ? Ça prendra des semaines, voire des mois, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. L'enjeu est tellement considérable qu'on ne peut pas risquer vraiment des dommages collatéraux avec Boeing et puis ses équipementiers. Donc la sous-traitance qui va souffrir, dont des Français d'ailleurs. Je rappelle que Boeing en France fait travailler énormément d'industriels, que ce soit Dassault, que ce soit Daher, que ce soit Michelin, etc. Safran surtout pour les moteurs. Et donc aujourd'hui, il faut à la fois regagner la confiance et puis ça se répercute sur la valeur en bourse. C'est quand même important, mais pas tant notamment que ça. Chez les Américains. Pas tant que ça, Gérard Felzer. Finalement, le cours de bourse, il reste quand même assez stable. C'est vrai, sauf que on arrive à un seuil qui va être critique. Les investisseurs, eux, ils se disent Boeing va se redresser. Il a toujours fait, il a toujours été en tête de l'innovation et ça va continuer. Donc, mais ça va s'éroder petit à petit quand même. Ça ne peut pas être éternel, surtout les actionnaires qui sont impatients de retrouver de la rentabilité. Ce qui est rassurant, ce cours de bourse qui se maintient néanmoins, parce que ça veut dire qu'il y a une confiance. D'ailleurs, les commandes en Europe sont assez bonnes également. Mais enfin, il faut combien d'incidents au total, que ce soit dans le spatial ou dans l'aérien, pour qu'on remette en question complètement finalement cette politique de Boeing ? Je veux dire, il y a eu ce problème de porte, ce problème de siège, ce problème sur un moteur hier qui a suspendu les tests sur le 777X. C'est quand même énormément de problèmes les uns après les autres. Combien il faut d'incidents comme ça pour remettre en cause finalement la politique de Boeing ? Oui, la politique de Boeing, en fait, a un mot, c'est rentabilité et la concurrence. Aujourd'hui, Boeing a des croupières, mais des croupières sur... Airbus est devenu un concurrent sérieux. Et là, c'est la grosse surprise, alors que Boeing, pendant des années et des années, depuis 1916, a été
sur le marché d'une façon écrasante par rapport au reste. Et puis la concurrence arrive non seulement avec Airbus, tous les problèmes qu'on a eus, notamment sur les 2 accidents du 737, ont été dus au fait qu'il fallait rattraper du retard, que Airbus avait lancé avec beaucoup de commandes le Neo, et donc il a fallu s'adapter, aller un peu trop vite peut-être, et du coup il y a une remise en cause sur le management actuellement de Boeing, qui a le courage de la transparence d'une part, parce que c'est quand même une belle boîte, et puis d'autre part, rattraper ce temps perdu. Alors ça veut dire aussi qu'il nous faut du cash pour pouvoir travailler dans l'innovation. L'innovation, c'est le Boeing 777X avec des ailes repliables, qui est une véritable innovation, avec faire appel aussi également avec beaucoup de composites, donc un avion plus léger, donc moins gourmand. Mais on attend la rupture technologique qui serait l'avion à hydrogène ou l'avion électrique. Et peut-être en Asie, c'est là qu'on va vouloir trouver des ressources. Le Japon a bloqué 25 milliards de dollars pour faire l'avion à hydrogène. On aura peut-être des surprises de ce côté-là. L'innovation, c'est effectivement probablement une solution pour l'avenir. En attendant, sur le court terme, l'avionneur a changé de patron. Kelly Ortberg prend ce siège. Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour arrêter cette série noire à court terme, Gérard Felzer? En fait, il y a eu un basculement. Le basculement s'est fait avec les financiers qui ont pris le pouvoir chez Boeing. Alors que c'était une entreprise d'ingénieurs qui a fait beaucoup d'innovations, a commencé par le 747 à l'époque. Et aujourd'hui, il y a un renversement. Effectivement, le nouveau PDG a plus une culture innovation et ingénieur, donc de sécurité et donc de qualité. Je ne doute pas un seul instant que Boeing se remettra. Ça lui a coûté cher quand même, ces derniers incidents, 20 milliards de dollars. C'est pas rien, mais il a encore de la réserve. Et puis il faut savoir que le secteur défense, service, hors avion, représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires, avec des appareils qui sont une petite révolution quand même, avec le F-22 militaire ou encore une fois le spatial, à moins que les difficultés perdurent, mais ça m'étonnerait. Vous avez une petite admiration pour les appareils Boeing, Gérard Felzer. Non, en fait, c'est pas dans l'intérêt d'Airbus non plus, la difficulté, parce que d'abord Airbus pourrait plus fournir. C'est une formidable entreprise qui a plus de 8000 avions de commande en réserve, et donc elle pourrait plus fournir cet avion, et voilà. Donc non, Boeing est un vrai concurrent, un concurrent sérieux, mais c'est aussi un partenaire, et notamment un partenaire d'entreprises françaises. Donc, personne n'a intérêt à voir Boeing basculer dans de plus grandes difficultés. Merci beaucoup, Gérard Felzer, pour cette analyse, président d'Aviation sans frontières.